Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 11e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à fin de semaine. Oui les gourmands, j'ai faim comme toujours. On est lundi, il n'y a pas de jour pour grailler les gourmands. Donc je vous explique un peu la thématique du restaurant. C'est un restaurant qui font du brunch. J'ai vu un peu sur Instagram, ça m'a appelé. Ah, je me suis dit, ça a l'air d'être trop tard. Et d'habitude, quand je fais une dégustation, je la prépare en amont, je m'informe. J'ai essayé de chercher un peu partout et là je me suis dit, ça envoie du lourd. Madame qui me filme, je sais pas si vous avez aimé. Oui, très Vous bien. avez validé la validité de la validation? Exactement. Ah, vous savez très bien les gourmands qu'il faut toujours se faire son propre avis. Jamais se faire influencer par les autres. Bien entendu, vous savez très bien que si c'est bon, je mettrai le lien du Instagram en description. Mais en attendant, vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux. Moi, avec ma bouche, comme d'habitude. Les gourmands, vous connaissez la chanson? It's time to eat. Bon les gourmands, c'est parti. On va commencer cette dégustation par une petite entrée que je pense que certains aiment beaucoup. C'est vrai que d'habitude, je vous dis, faites pas trop de McDo, mais le matin, quand je rentre de soirée, il y a un truc que j'aime bien prendre, c'est les muffins eggs. Et bah là, figurez-vous qu'ils en font ici, mais fait maison. Oh là là, à peu près 8 balles. Et attention, petite particularité, moi je l'ai pris au saumon. Regardez-moi ça. Le pain, on sent qu'il est bien brioché, il est encore chaud. Là, franchement, c'est un festin de ouf. J'ai dit à Hichem, hein, moi j'aime, quand j'aime pas, j'aime pas. On sera bienveillant, mais là, franchement, on sent rien qu'au toucher que le pain, il est fait maison. C'est vraiment travaillé. Donc c'est y part, hein. C'est méga bon. Vous avez le choix entre bacon et saumon. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de bacon à mon grand désespoir. Comme par hasard. Le jour où j'étais chaud pour venir, il n'y a pas de bacon. Mais je pouvais pas attendre et je me suis dit que de toute façon, même sans cet ingrédient-là, je me suis dit que ce restaurant, je sentais qu'il faisait des bonnes choses. Après, je préfère le saumon que le bacon. Les gourmands, vous savez très bien que le saumon, c'est une valeur sûre. Même quelqu'un qui n'aime pas le saumon aime le saumon. J'ai toujours dit dans mes vidéos et c'est vrai. Je te jure, même une personne qui n'aime pas le saumon, il aime le saumon au fond de lui. On va pas m'étonner, hein. La salade, elle s'agit d'accompagnement et de décor. C'est pas ça qu'on veut manger le plus. Mais c'est bien, tu vois, ça rentabilise un petit peu le fait que ça coûte 8 € parce que c'est vrai que 8 € pour ça tout seul, ça peut rendre les gens réticents, ça peut les freiner à les prendre. Parfois, les accompagnements, pas toujours inutiles, mais bon. Je vais goûter quand même parce que c'est dans l'assiette. Mais je sais que ça va pas être une salade de fou, c'est une salade, quoi. Est-ce que vous connaissez des salades extraordinaires? Dites-le moi les gourmands en commentaire si vous connaissez des salades extraordinaires. Bah c'est bon, hein, en vrai. Je dis pas que c'est waouh parce que ça reste une salade. L'assaisonnement est bien fait, c'est la sauce vinaigrette, hein, je crois. On est d'accord? Vous avez vu? Le palais de dégustateur. Je m'appelle pas Eustache le gourmand pour rien, ne me sous-estimez pas. J'adore déconner. Mais le palais s'améliore quand je déguste. Attendez, vous croyez quoi? Franchement, là, on commence fort. On va pas se mytho. Mais la suite a l'air incroyable, déjà, de ce que je vois. Après, vous savez très bien que le plus important, c'est ce qu'il y a dans le palais. Le goût. Les gourmands. Vous savez très bien que quand je fais une dégustation, j'essaye un peu de varier les choses, que vous voyez plein de choses différentes pour que vous faites vraiment une vraie idée du resto. Là, je me suis pensé sur autre chose. Toujours du salé, mais je me suis attaqué à une gaufre salée. Et c'est une gaufre salée au poulet. Attendez. Parce que c'est pas n'importe quoi. Il y a de la purée de patates douces, il y a de l'avocat, il y a du poulet caramélisé, et c'est tout. Vous vous dites, oui, il y a 3 ingrédients, mais je pense que ça fait largement le table. Regardez. Oh là 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 là. Je comprends pas pourquoi la nourriture ne fait pas partie des merveilles du monde. Il y en a 7, et je sais que la nourriture n'en fait pas partie. Je les connais pas tous. Pour y avoir moi aussi. Vous pouvez le dire, moi je suis une merveille. Eustache, t'es trop beau. Eustache, t'es trop magnifique. Eustache, tu me régales. Ah non, ça donne bien envie tout ça. Oh putain, là j'ai pas les mots. On sent tous les goûts. Et là en fait, c'est forcément la bouchée parfaite parce que, comme j'ai dit, il y a un bon équilibrage dans les ingrédients. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, on sent plus facilement les ingrédients. Parce que des fois, quand il y a des choses où il y a plein de trucs, les cuisiniers, ils arrivent mal à équilibrer la chose. Il y a des ingrédients qui sont meilleurs que d'autres, mais peu de choses qui sont bons et peu de choses qu'on sent bien. En principe, c'est très sucré, la patate douce, donc c'est vrai qu'il y a des gens, ça peut leur faire un peu bizarre. Et là, je vous jure que c'est pas dérangeant. Moi, j'aime bien la patate douce, mais c'est pas un truc que j'adore non plus. Moi, je suis plus à l'oko de Makemba parce que je suis un Z. Même si je sais dire que 2-3 mots, Makobetayo, Zoba, Babalangaye, c'est tout. Et me clashez pas, hein, les gourmands, hein. Je retente un deuxième pro parce que franchement, c'est vraiment trop bon. Je nage dans le bonheur. Et dites-vous que je connais ce restaurant depuis un moment. Quand j'ai regardé les reels et les stories sur Instagram, je me suis dit, ce resto, faut vraiment que je le fasse. Vous savez très bien que moi, je suis pas forcément un mec qui court après le buzz, mais je fais une dégustation là où mon cœur me dit d'aller. Je vais jamais m'imposer de faire un restaurant pour des vues parce qu'on me demande de le faire. Oui, je le fais avant tout pour moi, mais ça veut pas dire que je fais avant tout pour moi, que je vous écoute pas et que je pense pas à votre plaisir. Je me fais plaisir, mais si vous allez là-bas, vous allez vous faire plaisir aussi. Vraiment, faites-moi confiance parce que là, je valide la validité de la validation. Là, là, je vous dis,
ça envoie, ça donne envie, ça donne très envie. Quand on est un restaurateur, il est très important de s'adapter à sa clientèle, à une saison et aux événements. Et il s'avère que fin de semaine, ils ont très bien capté le truc. On va déguster des pancakes raclette. Regardez-moi ça. C'est la saison en même temps, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc c'est bien fat. Il y a du fromage, de la charcuterie, saucisson sec. Il est censé avoir du bacon, donc du coup il m'a mis du pastrami à la place et il y a des lardons. Et j'ai oublié de préciser qu'ils sont à 13,50. Alors là, c'est une raclette. Les gourmands. Si je peux vous donner un conseil qu'on fait de raclette, faites le plein de fromage. Ramenez énormément de fromage. Vous vous rendez pas compte, mais ça part super vite. Hein. On dirait pas comme ça, mais je vous jure, ça part trop vite. Vous, quand vous y prenez pour prendre une raclette, c'est hyper important d'avoir la pomme de terre, le fromage et la charcuterie en même temps. Faut vraiment les trois pour savourer une raclette. On mange pas genre la pomme de terre avec le fromage. Mélangez tout. Et là, vous avez la saveur. Et ce qui est avantageux avec cette tour, parce que franchement, c'est un gros tarpin, ça. Et ben en fait, quand on découpe, on a tout d'un coup. On a bien découpé ça. J'ai pris un gros morceau quand même. Hein. Mais bon, vous savez très bien que rien n'impressionne Eustache Gourmand quand il s'agit de quantité. Sauf les trucs un peu gigantesques, hein, du style giga tacos, giga croissant. Faut pas pousser bébé dans les sorties, comme on dit. Très franchement, j'aime bien, mais j'aime un peu moins bien que les deux trucs que j'ai pris avant. C'est pas une mauvais, hein. Attention, je dis pas que c'est mauvais. Bon, après, il y a beaucoup de fromage très bourratif. Je sens pas assez la viande. J'ai essayé avec le pastrami parce que j'ai pas mis le pastrami dessus. À la base, moi, j'aime pas trop le pastrami parce que les viandes un peu crues, etc., c'est pas trop mon délire. Je vais prendre une plus petite bouchée. Là, c'est mieux. Je crois avoir compris ce qui m'avait posé problème dans les bouchées précédentes. C'est parce qu'en fait, quand j'ai mangé, j'ai senti que le pancake et le fromage. J'ai pas senti la viande. Quand on mange un truc comme ça, il faut vraiment qu'on sente tous les ingrédients d'un coup. Il faut vraiment y ait un équilibre, encore une fois. Il faut pas que un ingrédient qui a un ascendant sur les autres ingrédients. En fait, il faut vraiment que tout soit bon. Quand on goûte un truc, quand vous mettez plusieurs choses, il faut que vous compreniez quel ingrédient ça a quoi comme rôle. J'ai tenté plusieurs bouchées parce que je me suis dit que le truc à la gueule, ça a du potentiel. Et je me suis dit, il y a un truc qui me dérangeait. Et là, en faisant 2 bouchées de plus, ça allait mieux. Je dis pas que j'adore. J'aime bien. Ça passe, hein. Vous pouvez l'essayer en vrai. C'est bourratif de fou, hein. Je pense que vous avez même pas besoin de prendre 10 000 trucs, hein. Vous prenez juste ça, ça vous blinde, hein, vraiment. Quand j'avais genre 15, 16 ans, j'aurais pu me taper tout, mais j'ai compris que bien manger, c'est pas une question de quantité. C'est comment vous faites du bien à votre corps, dégustativement parlant et même physiquement parlant. L'énergie que vous avez. Parce que si vous mangez 50 trucs pour être ballonné, les gourmands, je vous jure que c'est pas ça graille, hein. Les gourmands, on va passer à la partie dessert de cette dégustation. On va commencer par des pancakes, mais des pancakes spéculoos. Guettez-moi ça. Je pense que je vais pas réussir à kiffer à 100% en toute franchise parce que le problème c'est que j'ai pas été malin. J'ai demandé à Hichem de me ramener tout directement et en principe je fais pas ça. Je prends le salé, j'éguste un peu le salé et après je demande le sucré et il arrive avec le sucré. Mais là du coup, comme j'ai mangé le salé et que c'était déjà sur table, ça refroidit. J'aurais pas le potentiel maximum, mais je pense qu'on peut quand même reconnaître le goût. J'avais hésité entre ça et le fruit rouge et finalement je me suis penché vers le spéculoos. Il a un peu argumenté Hichem pour me conseiller de prendre le spéculoos. On va voir, hein. J'appréhendais que je kiffe pas à 100% parce que c'est pas chaud, et bah sincèrement ça reste bon. En fait ce qui est stylé c'est que les pancakes c'est pas pâteux, vous voyez ce que je veux dire? C'est léger, ça aurait été trop copieux, ça aurait été moins plaisant à goûter. Et le spéculoos c'est bien parce que y a la crème dessus, il y a le côté un peu croustillant, il y a le petit mélange, vous avez capté ou pas? Après, je peux pas dire que je profite à 100% parce qu'encore une fois ça refroidit, mais ça reste bon. Franchement on sent que c'est pas des petits joueurs, vraiment. C'est dingue de se dire que je continue à faire des vidéos, je continue d'être impressionné. C'est la découverte, l'originalité, le fait de me dépasser, le fait de me divertir, le fait de vous divertir, le fait de soutenir aussi. Ah là 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 là. Je pense que pourquoi je kiffe ça? Si j'avais pensé dans ma tête, c'est un bête de trucs, c'est un bête de trucs, c'est un bête de trucs, je pense que j'aurais pas kiffé de fou. Mais là, je me suis dit, ah, j'ai fait une merde, j'ai pas donné l'info correctement, ça va pas être d'art. Et là, j'ai kiffé de fou. De toute façon, je vais pas tout manger, je vais faire doggy bag chez moi parce que, bon, je pense que j'ai pas besoin de le dire, je ne gaspille pas. Et puis au moins, je suis pas plein. Le fait que je mange pas tout, ça me permet vraiment de profiter de la dégustation à fond. Et aussi parce que des fois, j'ai la flemme de faire la cuisine et j'ai pas besoin de me préparer à grain. Je réchauffe, je mange devant Netflix ou au taf. Et après, il y a mes collègues qui voient, ah, t'as mangé ça? Je
te dis pas où j'ai acheté ça parce que je ne spoil jamais mes dégustations parce que forcément, comme je cherche un peu l'originalité et que je taffe de fou mes vidéos, forcément, je veux créer l'effet de surprise et il y a des gens qui ont du mal à le comprendre. Certains de mon entourage qui pensent que parce que vous êtes mes potes, et ben je vais vous le dire non. Regardez, vous êtes mes potes de fou et vous regardez pas toutes mes vidéos et je suis pas en train de vous dire ah mais t'es mon pote, tu regardes pas toutes mes vidéos. Je vous force pas à le faire, donc me forcez pas à vous spoiler. Non franchement, dernière bouchée. Hein. Tu m'as bien conseillé Hichem, hein. Comme toujours, je valide la validité de la validation. Il reste un dessert qui est pas inintéressant. On va tester ça. Après, comme d'habitude, hein, je reste fidèle à moi-même. Hein. Si j'aime pas, je le dirai. On dira pourquoi j'aime pas et qu'est-ce que je pense qu'il aurait fallu faire pour que ce soit mieux. Mais bon, bref, on parle pas, ça sert à rien. Voilà, vous voulez me voir manger, vous voulez me voir déconner. Il est l'heure d'attaquer le dernier round de cette dégustation. Et on va un peu changer des pancakes parce que faut un peu se diversifier. Vous montrer la même chose, c'est un peu casse-cou. On va déguster une brioche tata. J'avoue, elle est facile celle-là, mais je m'en bats les steaks. Vous êtes pas content, faites vos blagues. Hein. Donc, c'est une brioche tatin. C'est de la crème exotique, de la cannelle, de la pomme et du caramel. C'est balèze, hein. Ah, alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, vous voyez, j'apprends un truc. Je pensais qu'il y avait tous les ingrédients sur le dessus et c'est là qu'ils ont pas été coupés parce que regardez, quand on l'ouvre, sésame, ouvre-toi. Il y a les autres ingrédients derrière. Ça, c'est un truc à pas négliger parce que j'avoue, il y a des douilleurs de ouf. Ils font un zerma, c'est beau de l'extérieur et à l'intérieur, c'est claqué. C'est comme quand on s'adresse à un mec, une meuf qui est grave fraîche. On flash de ouf dès qu'on voit muscles, abdos, pec, gros ins, tarpé. Après, quand tu parles, tu vois, c'est des cassos. C'est pour ça, connaissez les choses en profondeur avant de vous donner un avis. Je vais un peu répartir, hein, parce que forcément, je veux vraiment goûter tout. Ok, on goûte. C'est bon, mais il y a un petit truc qui me perturbe. Je pense que c'est au niveau de la brioche. La brioche, elle est bonne. Je trouve que c'est un peu trop compact à mon goût. C'est balèze. On sent l'équilibrage, mais par contre, je pense que ça se goûte chaud parce que les trucs au tatin, ça se mange pas froid. Et là, contrairement au pancake, je sens là vraiment la différence. Je pense que si c'était plus chaud, j'aurais plus kiffé. Non, je pense que ce qui me dérange, ce qui me perturbe énormément, c'est que ça refroidit. Donc c'est vrai qu'il y a des aliments qui passent mieux chaud que froid. Il y a des aliments qui c'est pas dérangeant s'ils sont tièdes, mais là, je pense que après, c'est une erreur de ma part. Hein. Ça, je vais faire vraiment exprès de pas le terminer parce que en temps normal, je fais exprès de pas finir la bouffe pour regarder chez moi, mais là, je veux vraiment avoir un avis sur ça. Je pense que je vais le réchauffer au four. D'ailleurs, les gourmands, j'en profite. Hein. Si vous pouvez réchauffer au four, faites-le au four plutôt qu'au micro. Ça dépend des aliments, pas forcément tous les aliments, mais de mon expérience, voilà, on savoure bien plus quand c'est réchauffé au four que quand c'est réchauffé au micro. On a pris une bouchée, on va pas se fixer que sur cette bouchée-là, on va nous donner une deuxième chance, on sait jamais. J'ai dit que j'avais pas tout fini. Regardez, j'ai été coupé 2 fois, j'ai déjà bouffé la moitié. Il y a des gens que je me comprends même pas moi-même, les gourmands. Attendez, j'ai beaucoup plus kiffé cette deuxième bouchée que la première parce que, en gros, je sais pas si vous arrivez à le voir, à l'intérieur, il y a une crème. Il y a une crème et dans ma première bouchée, je l'ai pas senti. J'ai pas du tout senti. Là, je l'ai mieux senti que la première fois. Il y a un truc, il y a un petit défaut, ouais, je viens de constater que je dirais à la conclusion. Mais ça reste bon. Ça reste bon, ça reste très 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 bon. Ah là 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 là. Je kiffe faire ça. Je kiffe vraiment. On va en parler en détail de tout ça dans la conclusion. En attendant, je trinque pour vous, mes gourmands. Les gourmands se retrouvent pour la conclusion et qu'est-ce que j'ai à dire à la fin de semaine? Bah franchement, je valide la validité de la validation, on va quand même dire pourquoi c'est bon, on va argumenter parce que forcément le but c'est de donner de la force aux restaurants, c'est de vous montrer qu'il y a des restaurants qui méritent vraiment d'avoir de la force, on va expliquer. Le lieu il est sympa, propre, clean, Hichem est accueillant, la bouffe elle est bonne, elle est très très bonne et franchement on voit que le brunch, tout est maîtrisé, on sent que tout est fait maison, ils ont bien réfléchi aux ingrédients, ça reste très bon, franchement gros coup de cœur pour le muffin eggs qui est vraiment masterclass, qui est vraiment banger. La gaufre au poulet également, elle envoie de la patate. En revanche, j'ai quand même un petit défaut à dire. Dans certains plats, ça manquait un équilibre entre les pancakes raclette et le dessert, la brioche tatin. Au début, on sent une partie des ingrédients. Il faut manger davantage pour qu'on sente vraiment tout. Je prends l'exemple des pancakes. Pour la viande, on le sentait pas au début, on sentait que le fromage et la pâte de la pancake. C'était pas forcément agréable. Mais quand j'ai creusé davantage, c'était vraiment bon. Et pareil pour la brioche. Niveau des prix, rien ne me choque. Mais voilà, c'est juste le petit détail que je leur dirais de travailler. Je les félicite, ça fait 1 an qu'ils sont ouverts, donc n'hésitez vraiment pas à leur rendre visite, de passer un petit coucou à Hichem de ma part en disant ouais, je viens de la part de stage, j'ai vu ces vidéos, c'est dans le 11e et c'est super sympa. Comme d'habitude, de toute façon, je mettrai le lien en description, bien entendu, de fin de semaine. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et bien sûr, pour les féliciter, de leur donner de la force, on va chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être
d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, du moins si vous êtes là. Et bien sûr, on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.